Salut les amis, c'est Antoine de Toys Tracker. Petite présentation aujourd'hui de deux nouvelles figurines McFarlane dans la licence DC Comics. Je vous ai mis dans le décor quelques figurines pour lesquelles j'ai déjà fait une review. Bon, la figurine de Bane et la figurine de Killer Croc, ça n'a rien à voir, c'est du DC Collectibles. Mais je vous les ai mis pour le plaisir parce qu'elles sont vraiment tellement belles ces deux figurines que autant en profiter. Il y a même la Batraptor, ça c'est également donc McFarlane. Et là donc on va découvrir deux nouvelles figurines, dont une que je suis super content d'avoir parce qu'elle est vraiment très difficile à avoir alors qu'elle est récente. C'est la figurine de Devastator. On ne trouve plus du tout en Europe, ça devient hyper dur de le trouver. Et j'ai eu de la chance de trouver le dernier exemplaire chez Album. On va faire la review de ce personnage et également l'unboxing même, hein, et puis également de ce Batman version The Grim Knight qui est super badass, un Batman plus Punisher que jamais avec énormément de guns, vous allez voir. Donc voilà, bah écoutez, on va commencer par le Grim Knight. Donc le Grim Knight, c'est un Batman, vous le voyez, qui est très équipé en armement. Superbe illustration à l'arrière, donc on est tiré de The Batman Who Loves. On ouvre tout de suite la boîte et on regarde ce qu'il y a dedans. Ok les amis, voilà, il est sorti de sa boîte, le Grim Knight. Donc un Batman en look super Punisher, super vigilante. Bardé d'armes dans tous les sens. Donc c'est pas des armes qui se retirent, hein, toutes les armes de poing que vous voyez là, dans toutes ces petites poches là, tout ça c'est d'un seul tenant, donc il n'y a rien qui malheureusement n'est amovible, on va dire, mais bon, on est sur une figurine McFarlane, hein, on n'est pas sur une Mezco. Au niveau des articulations, ça a l'air d'être assez articulé, hein, quand même, hein, puisque vous avez double articulation au niveau des genoux, double articulation au niveau des coudes également. Les abdos, est-ce qu'il y en a un petit peu, pas beaucoup aussi quand même, hein. Le torse pivote, grand écart, ça devrait pas être un problème. Voilà. On a des articulations en boule au niveau des chevilles, donc on peut faire tourner le pied facilement. La tête, bien sûr, pivote, elle est un peu gênée par son costume là, mais voilà. Les poignets pivotent bien sûr également, articulation au niveau des poignets. Donc une figurine bien badass, avec, j'aime bien aussi le petit logo Batman là sur les protège genoux là. Vous voyez, dans une couleur différente, hein, une couleur métal gris, qui est repris d'ailleurs sur les protèges avant-bras. Donc je trouve qu'il est super badass. Je regarde combien il y a de points d'articulation. Il y en a 22. Il y en a 22, c'est assez courant sur les figurines McFarlane. Donc il y en a 22. Et puis alors, il est vendu avec tout ce paquet d'armes là qui se met dans le dos. Donc pour donner l'illusion qu'il a plein de guns à sa disposition. Voilà. Bon, je regrette un peu que ce soit le même noir, hein. C'est vrai qu'il y a un seul bain de couleur là, donc ça c'est un petit peu dommage. Notamment il y a des petites lanières qui auraient pu être couleur cuir, vous voyez, des choses comme ça. On aurait pu voir aussi les petites boucles de... Bon voilà, hein. Encore une fois, on n'est pas sur du Mezco, on n'est pas sur du Mythic Légion, hein. On est sur des figurines qui valent aux alentours de 20, 22, 23 euros. Donc c'est quand même déjà d'une très belle qualité pour le prix. Il y a cette petite carte aussi qui était donnée avec, une petite carte à collectionner qui va rejoindre mes autres figurines, mes autres cartes à collectionner. Il a cette espèce de, je sais pas ce que c'est, une sorte d'usine, non, je sais pas exactement, ça ressemble un peu. Voilà, on va lui mettre dans la main. Voilà, donc je lui ai mis son Uzi, et là il a une sulfateuse également du plus bel effet. Ça c'est vraiment l'arme, on dirait vraiment le Punisher ou Terminator quand on voit cette arme. Également bon, d'un seul noir, hein, il n'y a pas beaucoup de variations dans les couleurs, mais on a une arme bien badass quand même aussi. Donc moi j'ai bien craqué sur son look parce que il a quand même un super look. Il y a un petit socle aussi qui est vendu avec. C'est assez pratique sur les
figurines de McFarlane parce qu'elles sont assez déséquilibrées parfois, on va dire. Donc le socle n'est pas de trop. Voilà, je vous le fais un petit peu tourner, mais je le trouve bien badass. Je regrette peut-être qu'il n'y ait pas eu plus de variations dans les couleurs. Bon, il y a quand même du noir brillant au niveau des bottes, alors que le reste c'est plutôt un noir mat, un gris très foncé, voire un noir mat. Des couleurs quand même différentes aussi au niveau des protèges genoux et des protèges avant-bras. J'aime bien aussi cette espèce de gris souris, un peu, je sais pas comment dire, qui est en plus un peu laqué, comme laqué. Vous voyez, de son logo Batman là. J'aime bien le rendu de ce logo là. Il prend tout le torse. Le visage est plutôt réussi également, hein, classique, mais fidèle au comics. Voilà les amis, donc le Grim Knight, figurine hyper badass avec toutes ses armes. J'oserais pas imaginer une figurine comme ça où chaque arme dans le dos pourrait se retirer. Ce serait magnifique, mais peut-être difficile à réaliser quand même. Donc là, bah, c'est un seul bloc, mais malheureusement, je pense qu'on peut pas en espérer beaucoup plus. Ce Grim Knight vous a été présenté. On va passer maintenant à l'autre figurine que j'ai acheté, le Devastator. Ok les amis, donc après le Grim Knight, maintenant on s'attaque au Batman Earth-1, enfin Terre-1, je sais pas trop comment on l'appelle, ou Devastator, ou même une sorte de mélange Batman Doomsday. Ce personnage est très, très curieux et je vous invite à comprendre qui il est en lisant le comics Dark Knight Metals de 2017. Moi je l'ai pas lu, moi ce qui m'intéresse c'est surtout la figurine. Donc elle est hyper badass, comme je vous l'ai dit, elle était dure à trouver. Je crois que vraiment c'est une des dernières qu'on peut obtenir en France. Donc bonne chance pour la trouver, ça a l'air d'être très très chaud. Voilà, donc elle pèse son poids, hein, beaucoup plus lourde que le Grim Knight. On ouvre ça tout de suite. Je vous montre quand même l'illustration au dos qui est superbe. Voilà, donc le Devastator, magnifique illustration. Et j'en profite pour remettre droit le Joker qui s'était pété la goule. En ouvrant l'emballage, je retrouve l'odeur des figurines Spawn de McFarlane que j'ouvrais dans les années 90. C'est exactement la même odeur. L'odeur du plastique. Donc voilà, bah, c'est juste un petit souvenir émotion. Donc le Devastator, magnifique bébé. Et puis là, il y a le socle qui va, bon, à mon avis, être beaucoup trop petit. Et la carte à collectionner. Ok les amis, donc voilà Devastator sorti de sa boîte. Donc beau bébé, hein, vous voyez une grosse différence de taille quand même avec le Batman Grim Knight. Ce Devastator, il a 22 points d'articulation. Alors c'est de la grosse articulation, mais qui est là, qui est présente, hein. Il y a même des pieds gauche de l'articulation au pied gauche et au pied droit. Ouais. Vous voyez, hop. Voilà. Donc articulation, c'était un peu froid tout à l'heure, je les ai un peu chauffés. Articulation genou, bon simple articulation, mais elles sont là. Articulation au niveau des coudes également. Voilà. On a des abdos, on a bien sûr un torse qui tourne, on a aussi des abdos, hein. Vous voyez un petit peu d'abdos, pas énorme, un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des mains, des poings donc qui pivotent également. Ok, ici aussi. Voilà. C'est du plastique assez souple, hein, donc là on se blesse pas en la manipulant. Voilà, il y a même, ah oui, il y a même, non, je croyais qu'il y avait de l'articulation papillon butterfly dans le dos, mais non, il n'y en a pas. Voilà. Après la tête, bon, elle va tourner, oui, elle peut tourner complètement. Elle peut tourner complètement, et ce qui est sympa, c'est que la mâchoire s'ouvre. Voilà, la mâchoire s'ouvre pour montrer un Devastator en train de hurler. Voilà, une petite tête sur un gros corps, mais une figurine super badass avec cet emblème sur le torse, ces textures sur la peau avec des espèces bon, bien sûr des pointes ici, des écailles,
des espèces de boursouflures de... C'est vraiment très beau. Le costume déchiré de Batman. Oui, ça doit être Batman, hein, je crois, si j'ai bien compris l'histoire. Voilà, un socle tout rikiki, mais bon, il n'a pas vraiment besoin d'un socle parce que comme il a des gros pieds, il est bien stable. Donc une jolie carte à collectionner, Batman Earth One. Bon, bah, perso bien badass comme on les aime. Moi, j'aime beaucoup ce perso. Je trouve qu'il a beaucoup de présence, super gueule. C'est vrai qu'on retrouve le Batman hein, avec les oreilles pointues, avec cette espèce d'emblème là qui fait un peu penser à celui de Batman. Voilà, je vous le fais tourner un petit peu pour que vous l'admiriez sous toutes les coutures. Il y a aussi des petites touches de couleur comme ses yeux rouges, les dents qui sont donc couleur jaunasse un peu. Donc cette petite vidéo touche à sa fin. Je voulais vous faire un petit tour à 360 degrés de cette figurine aux proportions hulkesques. Vraiment un gros bébé. Super travail de sculpture. En plus, vous pouvez pas vous faire mal parce que c'est du plastique souple. La bouche, comme je vous l'ai dit, peut s'ouvrir ou se fermer. Je sais pas si je vous ai fait un gros plan du visage, mais il est quand même bien badass ce Batman de la Terre -1. Voilà, écoutez, encore une fois, McFarlane ne nous déçoit pas avec ses figurines de la ligne DC Multiverse. Est prévu pour l'année prochaine une nouvelle série de figurines DC Multiverse avec en pièces baff bulle de figure. Un Bane superbe, je vais vous incruster une petite photo. Et puis je pense qu'il y en aura d'autres parce que de toute façon, McFarlane est bien parti sur sa lancée des figurines DC Comics. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, je sais pas. Et je vous dis à bientôt, ciao!